Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies et à l'innovation. Allez, au sommaire, on va parler d'agriculture verticale mais aussi de ferme verticale. On parlera aussi de lombric composteur pour tous les intérieurs. Et on terminera par l'aviation électrique régionale. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 229 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on commence tout de suite avec de l'agriculture verticale et on parle donc de Future Gaia qui travaille depuis avril 2019 dans le développement d'un nouveau mode de production donc pour le monde agricole. C'est de l'agriculture verticale de précision qui s'appelle la géoponie rotative en sol vivant, sans pesticides ni fongicides, utilisant du terreau dans un environnement climatique contrôlé et opéré dans des bâtiments de friches industrielles. C'est ce que nous disait un article de latribune.fr. Alors, qu'est-ce qu'ils cultivent ? Ils cultivent bien sûr des plantes comme salades, fraises, herbes aromatiques ou même des fleurs qui vont pousser dans des bacs disposés sur une roue et remplis de terreau. Elles bénéficient ensuite d'une ligne d'arrosage par le haut de la roue. Et il y a un ordinateur qui va calculer la quantité de nutriments et d'eau nécessaires et strictement nécessaires à chaque plante. Alors, le modèle est plutôt complémentaire de l'agriculture de plein champ. C'est une alternative qui permettrait de réserver les terres aux productions qui nécessitent une culture en pleine terre. Alors, la première ferme pilote a été installée à Tarascon dans le Gard et dans un ancien entrepôt logistique et compte une 50aine de systèmes de culture à roues avec l'objectif de monter à 200. Alors, en termes de chiffres, 1 kg de salade en pleine terre demande 150 litres d'eau et seulement 10 litres chez Future Gaia. Alors, une grande ferme Future Gaia de 4500 m² produirait 300 tonnes de fraises par an, ce qui est l'équivalent de 3 hectares de serre en Hollande. Une grande ferme de 400 machines produirait 550 tonnes de salade à l'année, ce qui équivaut à 2 millions de têtes de salade. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. On continue dans l'agriculture verticale et plus particulièrement dans une ferme verticale qui s'appelle Jingle. Elle se veut être alternative au mode d'agriculture traditionnel, n'a pas de pesticides et aussi l'eau est recyclée et la production est vendue à moins de 100 km pour limiter l'impact environnemental du transport. Alors comment ça fonctionne ? Il y a un hangar de 4000 m² avec 12 mètres de hauteur sous plafond. Il faut savoir que chaque plateau fait environ 6 mètres carrés. Pour une empreinte au sol d'une 40aine de mètres carrés, il y a donc 300 mètres carrés de culture, et ça vient d'un article de europe1.fr. Alors les LED viennent remplacer les apports de soleil. Il n'y a donc pas de saisonnalité dans la production, et les variétés peuvent être produites toute l'année. Il faut savoir que chaque variété a son propre programme, et il y a un contrôle total, puisque notamment la température et l'humidité sont réglées à bon escient. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. On continue avec Natuco
C'est un lombric composteur d'intérieur. Alors il faut savoir que la loi sur la transition énergétique prévoit qu'à partir de 2025, les biodéchets seront traités à la source, ce qui signifie pour vous tous et pour nous tous la fin des sacs noirs. Et du coup c'est là qu'intervient Natuco ou Natuco, Natuco. C'est un lombricomposteur d'intérieur. Il a été entièrement conçu avec des matériaux résistants à l'humidité et la chaleur et il comprend une zone de plantation dans sa partie supérieure. Donc on peut y cultiver aussi bien une plante verte que des aromates, nous dit François-Région.fr. Alors l'intelligence du coup de ce mécanisme, c'est d'avoir intégré une trappe pour pouvoir déposer ces déchets organiques. Ils vont ensuite être récupérés dans la partie inférieure par des vers qu'ils vont ensuite transformer très rapidement en engrais. Harman and Benson. Le journal des stratèges. L'association sans but lucratif qui s'appelle NUNCATS, N-U-N-C-A-T-S, pour No Unnecessary Novelty Community Air Transport Services, a pour objectif de développer pour les régions reculées des services de transport par avion électrique léger gérés et entretenus par les communautés locales. Alors ils ont inauguré une première borne de recharge pour avions électriques alimentés par des panneaux photovoltaïques sur l'aérodrome d'Old Buckenham qui se situe à 150 km au nord-est de Londres, nous dit révolutionénergétique.com. Alors l'installation ressemble à une ombrière solaire et elle est équipée de 33 modules photovoltaïques fournis par le fabricant coréen Qcells. Alors ça a une capacité de 14 kW et a été construite par l'installateur britannique Rain Energy. La borne de recharge monophasée de 5 kW alimente un avion Zénith qui a été spécialement conçu. Il est dénommé Electric Sky Jeep. Il est doté d'une batterie de 30 kW qui lui procure une autonomie de 30 minutes. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.